Sous les cieux agités du Sahel, un silence pesant se fait ressentir autour du capitaine Ibrahim Traoré. Dans les ruelles de Ouagadougou, un pouvoir se déploie, presque invisible, mais d'une efficacité redoutable. Un groupe d'hommes, sans visage ni uniforme, veille dans l'ombre, prêt à anticiper chaque mouvement. Leur mission ? Protéger un homme, oui, mais aussi une idée que l'Afrique peut se défendre sans l'aide extérieure. Mais cette protection a-t-elle un prix ? Peut-elle devenir une prison, même pour ceux qui se croient nus, libres ? Découvrez le cercle invisible qui entoure le capitaine Traoré et ce qu'il protège vraiment. Ce récit ne se limite pas à une simple histoire de pouvoir. C'est l'exploration d'une réalité où la loyauté, forgée dans les épreuves et la souffrance, devient la pierre angulaire d'un gouvernement en pleine transformation. Le capitaine Ibrahim Traoré, en prenant les rênes du Burkina Faso en 2022, n'a pas seulement cherché à diriger, il a cherché à redéfinir ce que signifie la souveraineté africaine. Autour de lui, un groupe silencieux mais déterminé protège son pouvoir à tout prix. Mais à quel coût ? Ces hommes ne sont pas des gardes du corps ordinaires, ce sont des sentinelles, prêtes à tout sacrifier pour défendre l'idée que l'Afrique n'a plus besoin de l'aide étrangère pour survivre et prospérer. Mais cette quête de souveraineté, loin d'être simple, soulève des questions profondes. Lorsqu'une nation se protège en silence, qu'en est-il de sa liberté ? Que se passe-t-il lorsque la protection devient la norme et que la liberté commence à se dissiper ? En 2022, lorsqu'Ibrahim Traoré a pris les commandes du Burkina Faso, le monde s'attendait à un autre chef militaire, poursuivant une voie classique de gouvernance. Ce qu'il a introduit, cependant, était une révolution silencieuse. À la tête du pays, il n'a pas simplement mis en place un régime autoritaire. Il a forgé une nouvelle vision du pouvoir, une vision où la protection n'est pas un acte de sécurité conventionnel, mais un geste fondamentalement idéologique. Autour de lui, un cercle restreint d'hommes, surnommés les sentinelles, veille dans l'ombre, invisibles mais omniprésents, prêts à anticiper chaque menace avant qu'elle n'émerge. Leur loyauté n'est pas héritée, elle est forgée dans le feu des épreuves vécues ensemble. Ces hommes ne sont ni des soldats, au sens traditionnel du terme, ni des gardes du corps classique. Leur rôle est bien plus profond. Le capitaine Traoré n'a pas seulement consolidé son pouvoir par la force militaire. Il a fait appel à une autre forme de puissance, une puissance fondée sur la confiance mutuelle, la résilience et une conviction inébranlable en la souveraineté africaine. Ce cercle invisible de protection est devenu une architecture de survie, un modèle pour ceux qui croient qu'une nation peut se défendre sans se soumettre à la tutelle étrangère. Mais si cette stratégie est efficace pour protéger le leadership, elle soulève une question essentielle. Jusqu'où cette protection peut-elle aller sans compromettre la liberté ? Les sentinelles, entraînés pour être à la fois des guerriers et des philosophes de la discipline, incarnent une forme de loyauté inédite. Leur silence et leur force. Mais à quel moment ce silence, qui garantit la stabilité, ne devient-il pas l'ombre d'une oppression invisible ? Ibrahim Traoré n'est pas simplement un homme de pouvoir. Il est le symbole d'une nouvelle Afrique, qui cherche à se réinventer loin de l'influence extérieure. Dès son ascension, il a mis en place un système de sécurité qui va bien au-delà des attentes traditionnelles. Les sentinelles qui l'entourent ne sont pas seulement là pour le protéger physiquement, elles incarnent un idéal. Leur discipline et leur loyauté ne sont pas dues à une hiérarchie militaire classique, mais à une conviction profonde, dans l'idée que le Burkina Faso doit s'affranchir des tutelles étrangères. L'entourage immédiat de Traoré, composé de combattants et de stratèges forgés dans les luttes du Sahel, est une véritable armée de l'ombre, dont les actions sont anticipées avec une précision quasi paranormale. Ce groupe restreint, qui a survécu à des embuscades et à des épreuves extrêmes, est plus qu'un simple soutien au pouvoir. Il est l'écho d'une vision commune, celle d'une souveraineté retrouvée, forgée dans la souffrance, la faim et la guerre. Mais cet idéal ne vient pas sans son lot de contradictions. Les sentinelles, ces figures sans nom,
représentent à la fois la sécurité et le danger. Leur loyauté sans faille envers Traoré a permis de maintenir la stabilité du pays. Mais cette stabilité repose sur un paradoxe. En créant un cercle aussi fermé et secret, le capitaine Traoré a instauré un pouvoir d'une rare solidité, mais qui pourrait, à terme, devenir la pierre angulaire de la dépendance et non de la liberté. Leur présence silencieuse, bien que protectrice, soulève la question: à quel moment la protection devient-elle une prison invisible, même pour ceux qui se croient libres? L'ascension d'Ibrahim Traoré au pouvoir en 2022 n'a pas été le fruit d'une simple conquête militaire, mais d'une succession d'événements marqués par des choix stratégiques, audacieux et des alliances inattendues. À un moment, où le Burkina Faso semblait à la dérive, dévasté par les coups d'État successifs et l'instabilité croissante dans le Sahel, Traoré a émergé comme une figure de proue, non pas seulement en tant que militaire, mais aussi comme un homme de vision. Le coup d'État du 30 septembre 2022 a été un tournant. À ce moment-là, la situation au Burkina Faso était plus que jamais critique. Le pays faisait face à une montée en puissance des groupes terroristes dans le Sahel, des tensions internes dues à l'incapacité du gouvernement précédent à gérer les menaces, et une pression internationale croissante. Le président de l'époque, Paul-Henri Sandaogo Damiba, avait échoué à stopper l'avancée des djihadistes, et son autorité était de plus en plus contestée. Ce vide de pouvoir a créé une opportunité pour Traoré, un jeune capitaine militaire, de prendre les rênes et de redéfinir la trajectoire du pays. Le coup de Traoré n'a pas été seulement une réaction militaire. Il a marqué le début d'une nouvelle phase pour le Burkina Faso, où la souveraineté nationale a pris une place centrale. En prenant le pouvoir, Traoré a immédiatement fait savoir qu'il n'accepterait plus les ingérences extérieures. Il a rompu avec la France et les anciennes puissances coloniales, marquant un tournant majeur dans la politique étrangère du pays. À travers ce geste, il a voulu envoyer un message clair. Le Burkina Faso allait se défendre, et ce, sans compter sur les puissances étrangères qui avaient souvent dicté les termes de sa survie. Les événements qui ont suivi ont été une série de démonstrations de force et de décisions stratégiques visant à asseoir son pouvoir. L'un des premiers actes de Traoré a été de renforcer la sécurité autour de sa personne, mais pas de manière traditionnelle. Plutôt que de faire appel à des gardes du corps classiques, il a constitué un groupe de sentinelles, des hommes prêts à tout pour protéger non seulement sa vie, mais aussi l'idée qu'il représentait, celle d'une Afrique qui n'a plus besoin de la tutelle étrangère pour survivre. Ce cercle restreint, qui opérait dans l'ombre, était devenu le pilier de sa sécurité, mais aussi un symbole du contrôle qu'il exerçait sur le pays. Cependant, la situation sur le terrain est loin d'être simple. Bien que Traoré ait renforcé la stabilité interne du Burkina Faso, il fait face à une opposition croissante, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Les sanctions économiques et diplomatiques imposées par les puissances internationales ont exacerbé les difficultés économiques du pays, et les tensions internes ne cessent de monter, notamment en raison de la gestion de la guerre contre les insurgés. Traoré a dû naviguer dans un environnement extrêmement complexe, où chaque décision semblait avoir des conséquences profondes. Mais ce qui distingue le leadership de Traoré, c'est sa capacité à transformer ces défis en opportunités. Plutôt que de chercher à résoudre chaque crise par la force brute, il a cherché à rallier les populations locales, à leur montrer que la protection ne résidait pas seulement dans les armes, mais dans une unité nationale retrouvée. Sa philosophie de leadership, marquée par un silence stratégique et une loyauté indéfectible, a renforcé la confiance de nombreux Burkinabés en lui. Cependant, cette même loyauté a également soulevé des inquiétudes. Certains se demandent si la protection que lui offrent ces sentinelles pourrait un jour se transformer en une forme de contrôle excessif, limitant la liberté au nom de la sécurité.
Au fur et à mesure que les mois passent, l'impact de cette nouvelle forme de gouvernance devient de plus en plus évident. Traoré a réussi à maintenir une certaine stabilité dans un contexte de guerre asymétrique contre des groupes terroristes bien armés et déterminés. Cependant, son leadership s'est constamment mis à l'épreuve. Les prochains mois seront cruciaux pour déterminer si la stratégie de Traoré, fondée sur un contrôle militaire strict et une protection invisible, pourra permettre au Burkina Faso de sortir de la crise, ou s'il finira par créer un régime où la sécurité est obtenue au prix d'une liberté déclinante. Examinons maintenant les résultats concrets du leadership de Traoré. L'un des aspects les plus remarquables de son ascension au pouvoir est sa capacité à maintenir la stabilité dans un environnement en guerre. Le Burkina Faso, au cœur du Sahel, est confronté à une guerre de guérilla intense, alimentée par des groupes djihadistes opérant dans la région. Selon les derniers rapports, plus de 1000 soldats et civils ont perdu la vie depuis 2015 à cause de ces groupes armés. Pourtant, Traoré a réussi à freiner cette tendance, même s'il n'a pas encore totalement éradiqué la menace. En 2023, le nombre de villages contrôlés par les insurgés a diminué de 25% par rapport à l'année précédente, un résultat significatif dans un contexte de guerre asymétrique. D'un point de vue économique, la situation reste précaire, mais des signes de résilience apparaissent. Après les premiers mois de son régime, les sanctions internationales, notamment celles imposées par la France et les États-Unis, ont lourdement affecté l'économie burkinabé. Cependant, des données récentes montrent une légère reprise dans certains secteurs. Par exemple, la production agricole, vitale pour le pays, a augmenté de 3,5% en 2023 par rapport à 2022, malgré la pression des conflits et de l'isolement international. Cela peut être attribué aux efforts du gouvernement de Traoré pour soutenir l'agriculture locale, réduire les importations et encourager la production nationale, bien que le pays soit toujours dépendant des importations alimentaires dans une large mesure. L'un des indicateurs les plus intéressants de l'impact de Traoré est l'évolution du soutien populaire. Selon une enquête menée en 2024, environ 62% des Burkinabés se disent favorables à son leadership, malgré les défis économiques et sécuritaires. Ce chiffre est particulièrement élevé en comparaison avec les précédents régimes, où l'opposition interne était plus marquée. En revanche, des sondages menés dans les zones frontalières et dans les régions fortement touchées par les attaques djihadistes montrent que l'opinion publique y est plus divisée, avec un soutien oscillant entre 40 et 50%. Cette disparité reflète les difficultés de Traoré à apaiser les tensions locales, tout en poursuivant une politique de souveraineté stricte. L'armée, autre pilier essentiel de son régime, a également joué un rôle clé dans cette dynamique. Le nombre de soldats formés dans des unités spéciales sous l'égide de Traoré a doublé en 2023, atteignant plus de 5000 militaires formés pour répondre à des menaces asymétriques. Ces forces sont moins conventionnelles et plus adaptées à la guerre de guérilla. La rapidité de leur déploiement et la précision de leurs actions sont des facteurs qui ont contribué à freiner l'avancée des groupes djihadistes dans plusieurs régions. Les statistiques montrent une réduction de 18% des attaques contre les positions militaires burkinabées entre 2022 et 2023, un signe que la stratégie de défense du gouvernement, bien que non conventionnelle, a porté ses fruits. Cependant, le coût de cette stratégie est élevé. L'inflation a grimpé à 12% en 2023 et la dette publique est en constante augmentation, avec une estimation de 15 milliards de dollars en 2024. Bien que la gestion économique reste fragile, Traoré s'efforce de maintenir un équilibre, en visant une stabilisation progressive à travers des réformes internes et une réduction des dépenses publiques, tout en renforçant la défense nationale. Ce dilemme entre la nécessité de maintenir un budget militaire robuste et de répondre aux besoins économiques des Burkinabés est un des principaux défis de son gouvernement. Les résultats sont donc contrastés. Si la sécurité interne s'améliore lentement et que l'économie semble résister,
Les défis restent immenses. L'impact global du leadership de Traoré se mesure dans les chiffres, mais aussi dans l'évolution de l'opinion publique. Alors que les Burkinabés continuent de naviguer dans cette période incertaine, les mois à venir détermineront si la stratégie de Traoré pourra véritablement faire face à l'ampleur de la crise, ou si elle entraînera un isolement plus profond du pays. Malgré l'admiration qu'il suscite chez une grande partie de la population, le leadership d'Ibrahim Traoré fait aussi l'objet de critiques et de débats internes. Ces voix dissonantes soulignent les risques d'une gouvernance fondée sur la concentration du pouvoir et l'isolement international. Les détracteurs du régime affirment que la stratégie de Traoré, bien qu'efficace à court terme pour stabiliser le pays, pourrait entraîner une centralisation excessive du pouvoir, qui pourrait étouffer les libertés individuelles et limiter la capacité de la société civile à s'exprimer. Dans ce scénario, la souveraineté nationale, qui apparaît comme un idéal, risquerait de se transformer en un système autoritaire où l'État aurait un contrôle excessif sur les aspects de la vie quotidienne des Burkinabés. Une autre critique porte sur la gestion des relations internationales. Si la politique de Traoré visait à affirmer l'indépendance du Burkina Faso en rejetant l'ingérence extérieure, certains experts estiment que cette approche a nui au pays à long terme. En rupture avec la France et d'autres partenaires traditionnels, Traoré a placé le Burkina Faso dans une position délicate. Les sanctions économiques imposées par l'Union européenne et les États-Unis ont lourdement affecté l'économie burkinabé et certains analystes craignent que cette politique de rupture ne ferme la porte à des opportunités de développement à long terme. De plus, le renforcement de la coopération avec certains régimes controversés pourrait avoir des conséquences imprévues, notamment sur le plan diplomatique et économique. D'un autre côté, il est indéniable que la stratégie de Traoré a permis de rétablir un certain ordre dans un pays plongé dans le chaos. Le capitaine a réussi à mobiliser l'armée et à renforcer la sécurité interne, tout en maintenant une certaine stabilité, même en période de guerre contre les insurgés. Sa capacité à rallier une large partie de la population et à maintenir un soutien significatif, malgré les défis, témoigne de l'efficacité de ses choix. Néanmoins, cette réussite ne doit pas occulter les dangers inhérents à une gouvernance qui repose essentiellement sur un petit groupe d'élite et une vision unique du pouvoir. La question clé reste donc: la souveraineté ainsi obtenue est-elle durable à long terme, ou finira-t-elle par enfermer le pays dans un système où la liberté individuelle est sacrifiée au nom de la sécurité? À mi-parcours de son mandat, Ibrahim Traoré se trouve à un carrefour décisif. Les succès obtenus dans la lutte contre les insurgés et la gestion de la stabilité intérieure sont indéniables. Mais les défis à venir se dressent comme des montagnes à franchir. Le soutien populaire qu'il a cultivé reste solide, mais il commence à se heurter à des limites. La question centrale qui plane désormais est: peut-il préserver l'équilibre entre sécurité et liberté, tout en consolidant sa position sur la scène internationale? Les mois à venir seront cruciaux pour évaluer si le pays pourra évoluer sans sacrifier davantage ses relations extérieures et ses opportunités économiques. Le chemin de Traoré pourrait bien devenir un modèle de souveraineté africaine retrouvée, mais il est également semé d'embûches. Le paradoxe auquel il fait face est simple, mais profond. Comment protéger une nation sans sacrifier la liberté qui en fait l'essence? Le silence qui l'entoure, loin d'être une simple stratégie de défense, pourrait se transformer en un voile qui étouffe progressivement les voix dissidentes. L'avenir du Burkina Faso, à l'image de son président, repose désormais sur cette ligne fragile entre pouvoir et vulnérabilité. Les conséquences de la gouvernance d'Ibrahim Traoré se manifestent non seulement dans les chiffres, mais aussi dans le quotidien des Burkinabés. En cultivant une politique de souveraineté rigide, il a permis à son pays de résister aux pressions externes, mais ce chemin a un prix. L'isolement international, voulu par Traoré pour éviter les influences étrangères,
a conduit à une crise économique qui s'intensifie chaque mois. Les sanctions imposées par les puissances internationales, notamment l'Union européenne et les États-Unis, ont aggravé la situation. En 2023, l'inflation a atteint des niveaux alarmants de 12% et le taux de chômage a continué d'augmenter, frappant particulièrement les jeunes. Le pays, dont l'économie est largement dépendante de l'agriculture et des exportations de ressources naturelles, peine à compenser les effets de ces restrictions. Les importations sont devenues plus chères et l'accès aux produits de première nécessité est limité pour une grande partie de la population. Malgré cela, la situation sécuritaire, bien qu'encore fragile, montre des signes d'amélioration. L'armée burkinabé, restructurée sous la direction de Traoré, a réussi à repousser plusieurs offensives djihadistes et certains villages, jadis sous contrôle des insurgés, ont été reconquis. Les chiffres du ministère de la Défense montrent une réduction de 20% des attaques contre les positions militaires en 2023 par rapport à l'année précédente. Cette réussite ne doit cependant pas faire oublier les coûts humains associés à ces victoires. La guerre contre les groupes terroristes a provoqué des milliers de déplacements internes. Selon l'ONU, plus de 2 millions de personnes ont été forcées de quitter leur foyer, un chiffre en constante augmentation. Le pays, déjà pauvre, peine à gérer cette crise humanitaire grandissante, avec des infrastructures limitées pour accueillir les déplacés et assurer leur sécurité. Le paradoxe de la politique de Traoré réside dans le fait qu'il a permis à son pays de préserver une forme de stabilité interne. Mais cette stabilité s'accompagne d'une fragilité économique et sociale de plus en plus évidente. Les investissements étrangers ont pratiquement cessé et les projets de développement international sont largement bloqués. Le Burkina Faso, autrefois un terrain de coopération pour de nombreux projets régionaux, est désormais coupé de ses réseaux. La réorientation vers des partenaires moins influents, comme la Russie ou la Chine, n'a pas permis de combler le vide laissé par les anciennes puissances, notamment la France, et cette diplomatie pragmatique semble limitée par les nouvelles sanctions et par la méfiance internationale croissante. Au niveau interne, les conséquences sont également visibles. Si la majorité de la population soutient encore Traoré, ce soutien commence à être mis à épreuve par les difficultés économiques quotidiennes. Les jeunes, qui représentent une part importante de la population burkinabé, sont particulièrement touchés par l'absence de perspectives d'emploi et par la répression des mouvements sociaux. L'espace démocratique, bien qu'encore relativement intact, commence à se rétrécir sous l'effet de la surveillance accrue et de la répression des voix dissidentes. Les journalistes, les ONG et les partis d'opposition qui critiquent la politique de Traoré risquent d'être rapidement étiquetés comme des ennemis de la nation. Les conséquences de cette politique de souveraineté vont donc bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Le pays est désormais un modèle de résilience face aux pressions externes, mais il court également le risque de devenir un symbole d'isolement et de déclin économique. Le dilemme auquel se trouve confronté Traoré est profond. Comment garantir la sécurité et la souveraineté d'une nation tout en évitant de la plonger dans l'autarcie et la répression? La solution semble échapper au capitaine, dont la vision d'une Afrique indépendante se heurte aux réalités du monde globalisé. Le futur du Burkina Faso dépendra largement de sa capacité à naviguer entre les exigences de la souveraineté et les impératifs d'une économie en déclin. Alors que le Burkina Faso continue de naviguer dans les eaux troubles de la politique intérieure et des relations internationales, les mois à venir s'annoncent cruciaux. 3 scénarios principaux se dessinent pour l'avenir du pays, chacun ayant des conséquences profondes sur la stabilité, l'économie et la souveraineté. Commençons par le premier scénario, celui de la stabilité renforcée et de l'ouverture internationale. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, réussit à maintenir sa politique de souveraineté tout en rétablissant certains liens avec des partenaires internationaux. L'isolement progressif est atténué par une réorientation stratégique de la politique étrangère, notamment avec la Chine et d'autres pays du Sud,
qui accepte de soutenir l'économie burkinabé à travers des investissements directs et des projets de développement. Sur le plan sécuritaire, l'armée continue à gagner du terrain contre les groupes djihadistes, réduisant les attaques de 30% en 2024. L'inflation reste élevée, mais commence à se stabiliser à 8%. Et l'accès aux produits de première nécessité devient progressivement plus facile grâce à des réformes économiques internes. Cette stabilité pourrait favoriser un environnement favorable à la croissance, et Traoré pourrait obtenir une légitimité accrue, aussi bien sur le plan national qu'international. Passons au deuxième scénario, celui du conflit prolongé et de l'isolation renforcée. Les tensions internes et les pressions extérieures s'intensifient. Le Burkina Faso, toujours isolé diplomatiquement, reste confronté à des sanctions économiques sévères et à un manque de coopération régionale. Les groupes djihadistes, bien que partiellement repoussés, continuent de semer la terreur dans plusieurs régions, et l'armée, malgré ses efforts, peine à maintenir l'ordre. La population commence à douter des résultats de la politique de Traoré, notamment en raison de la montée du chômage, de la pauvreté et de l'augmentation des déplacements internes. L'inflation atteint des niveaux insoutenables, dépassant les 15%, et l'économie souffre d'une récession prolongée. En réponse à ces difficultés, Traoré durcit son régime, réprimant les opposants politiques et les journalistes. Dans ce scénario, la liberté individuelle serait davantage limitée et la démocratie, déjà fragile, pourrait être en péril. Enfin, le troisième scénario, celui des réformes internes et de la coopération régionale renforcée. Ibrahim Traoré opère un virage stratégique en réorientant ses priorités internes vers des réformes économiques profondes et une meilleure coopération régionale. Conscient des limites de l'isolement international, il initie des dialogues avec des pays voisins et avec des organisations comme la CEDEAO pour renforcer la coopération en matière de sécurité et de développement. Des accords régionaux pour lutter contre les groupes djihadistes et pour améliorer les infrastructures de base sont signés. En interne, des efforts pour stimuler l'économie locale et diversifier les sources de revenus permettent une réduction significative de l'inflation, qui retombe à 9%. Le soutien populaire, bien qu'encore partagé, se stabilise, et de nouveaux projets de développement voient le jour, apportant des emplois à des milliers de jeunes burkinabés. Ce scénario laisse entrevoir une possibilité de renouveau, bien que fragile, où le pays pourrait se redéfinir comme un acteur clé de la région tout en préservant sa souveraineté. L'impact du leadership d'Ibrahim Traoré ne se limite pas uniquement au Burkina Faso. Son ascension au pouvoir et ses choix politiques résonnent au-delà des frontières, influençant la manière dont les peuples et les gouvernements perçoivent la souveraineté et la gestion des crises en Afrique. Pour de nombreux Burkinabés, Traoré incarne une forme de résistance face à l'ingérence étrangère et une opportunité de retrouver une autonomie politique et économique. Dans un continent où les rapports de pouvoir sont souvent façonnés par des influences extérieures, son approche frappe comme un message fort. L'Afrique peut se défendre elle-même sans dépendre des anciens colonisateurs. Cependant, cette vision de souveraineté nationale soulève également des questionnements parmi les observateurs internationaux. Les répercussions de son leadership, marqué par l'isolement diplomatique et les tensions avec les puissances occidentales, posent la question du modèle à adopter pour une Afrique indépendante et souveraine. Pour certains, Traoré est un symbole de la résurgence d'une nouvelle Afrique, audacieuse et prête à redéfinir ses relations internationales. Pour d'autres, il incarne une forme de dictature camouflée sous le masque de la souveraineté, où les libertés individuelles risquent de s'éroder sous le poids de la protection excessive. Les jeunes, en particulier, vivent cette période avec un mélange d'espoir et d'incertitude. Si certains saluent la discipline et la stabilité apportées par Traoré, d'autres s'inquiètent des implications à long terme de son autoritarisme naissant. L'impact de son leadership sur la société civile, les droits humains et l'espace démocratique est encore incertain. Mais il est certain que la nation est à un tournant. Le temps dira si cette politique de souveraineté, renforcée par des sacrifices économiques et sociaux,
permettra au Burkina Faso de prospérer ou si elle le conduira à une forme de stagnation politique et économique. Le chemin à suivre pour Ibrahim Traoré et le Burkina Faso est semé d'embûches, mais des solutions existent pour naviguer à travers les défis actuels. Permettez-moi de vous présenter un plan en 3 étapes pour assurer une stabilité économique durable tout en préservant la souveraineté.